les pharaons égyptiens et la religion d'État. L'Égypte ancienne, avec ses millénaires d'histoire, constitue un exemple fascinant de civilisation où le pouvoir politique et la religion étaient intimement liés. Au cœur de cette structure, le pharaon occupait une position unique, non seulement chef de l'État et général en chef des armées, mais également figure divine, médiateur entre les dieux et le peuple. Comprendre la fonction des pharaons et le rôle de la religion d'État permet de saisir la cohérence du pouvoir et de la société égyptienne, ainsi que les transformations religieuses et politiques survenues au fil des dynasties. 1. La figure du pharaon, roi et dieu. Le pharaon n'était pas simplement un souverain terrestre. Il était considéré comme le garant de l'ordre cosmique, appelé Maat. Ce concept fondamental de la civilisation égyptienne symbolisait la vérité, la justice et l'harmonie universelle. Maintenir Maat impliquait de réguler la société, de protéger l'Égypte contre ses ennemis et d'assurer la prospérité économique et agricole par la bonne gestion des crues du Nil et des récoltes. Dès l'Ancien Empire, le pharaon est identifié à Horus, le dieu faucon du ciel, et après sa mort, il rejoignait Osiris, le dieu de l'au-delà et de la résurrection. Cette identification divine légitimait son pouvoir politique et renforçait l'unité nationale, car le pharaon incarnait le lien vivant entre le monde humain et le monde divin. Il n'était donc pas une autorité abstraite, mais un être intermédiaire, à la fois terrestre et céleste. Les titulatures pharaoniques, composées de 5 noms, étaient elles-mêmes un moyen de souligner ce rôle sacré. Le nom d'Horus, le nom de Nepti, les 2 dames, le nom d'Horus d'or, le nom de naissance, le nom de couronnement, chacun ayant une signification religieuse et politique précise. Ces titres reflétaient non seulement la légitimité dynastique, mais aussi la protection divine dont bénéficiait le souverain. 2. La religion d'État, polythéisme organisé. La religion égyptienne était polythéiste, hiérarchisée et profondément intégrée à l'administration et à la vie quotidienne. Les dieux étaient associés à des forces naturelles, à des villes et à des fonctions sociales spécifiques. Par exemple, Ré, le dieu solaire, représentait la lumière et la continuité du temps. Ptah était le dieu des artisans et des créateurs. Isis et Osiris incarnaient le cycle de la vie, de la mort et de la résurrection. L'État égyptien contrôlait les pratiques religieuses par l'institution sacerdotale. Les temples n'étaient pas uniquement des lieux de culte, mais des centres économiques et politiques. Les prêtres géraient des terres, percevaient des taxes et administraient des ressources précieuses, ce qui faisait du temple un acteur central de la société. Le pharaon supervisait ces institutions et s'assurait que le culte des dieux favoris de l'État, comme Amon à Thèbes ou Ré à Héliopolis, reste central, garantissant ainsi la cohésion idéologique du royaume. Le rôle religieux du pharaon se traduisait par des rituels quotidiens dans les temples, offrandes de nourriture et de vin aux dieux, prières solennelles et cérémonies solaires pour honorer Héré. Ces pratiques avaient un double objectif, renforcer la puissance divine du roi et assurer la prospérité et la stabilité du royaume. La religion d'État n'était donc pas un simple ensemble de croyances, mais un outil politique qui légitimait et stabilisait le pouvoir. Les temples et les cultes, un instrument de centralisation. Les temples égyptiens jouaient un rôle clé dans la relation entre le pharaon et la population. Chaque ville possédait son sanctuaire dédié à un dieu protecteur local, et le pharaon contribuait à la construction et à l'entretien de ces lieux sacrés. Le temple de Karnak, dédié à Amon, est un exemple emblématique de l'architecture monumentale servant à glorifier le roi et le dieu principal de la cité. Le culte royal, quant à lui, renforçait le lien entre le pharaon et ses sujets. Les fêtes religieuses, comme l'Opet ou le festival du Nouvel An, mettaient en scène le pharaon lors de processions, renforçant sa visibilité et sa dimension divine. Par ce biais, la religion d'État unifiait les Égyptiens autour d'une identité commune, centralisée autour du pouvoir royal et de ses temples. K4. L'évolution du rôle du pharaon et de la religion. Le rôle du pharaon et de la religion d'État a connu des transformations notables selon les périodes. Pendant l'Ancien Empire, le pharaon était le maître absolu et les pyramides symbolisaient la centralité de son pouvoir et sa fonction divine. L'architecture funéraire, notamment les mastabas et pyramides, reflétait la croyance en l'immortalité du roi et la continuité de Maat. Au Moyen
Moyen Empire, l'accent se déplaça vers un rôle plus bureaucratique et militaire, tout en conservant la dimension religieuse. Les pharaons étaient désormais vus comme des régulateurs de l'ordre social, et la construction de temples devint un moyen de renforcer leur autorité face aux nomarques locaux, chefs régionaux puissants. La religion d'État restait un instrument de légitimation politique et un lien avec les dieux, mais sa gestion nécessitait davantage de coordination administrative. Le Nouvel Empire, période de grande puissance et d'expansion territoriale, vit émerger un pharaon guerrier, comme Thutmose III ou Ramsès II, qui combinait la puissance militaire, politique et religieuse. C'est également l'époque où le culte d'Amon-Rê devint prépondérant, consolidant la centralisation religieuse à Thèbes. Le pharaon intervenait dans toutes les sphères. Il proclamait des édits, participait à des rituels et entretenait un réseau de temples et de prêtres qui servaient ses objectifs politiques et économiques. Les innovations religieuses et crises. Malgré la stabilité apparente, la religion d'État a connu des crises et des innovations. Le pharaon Akhenaton, au XIVe siècle avant notre ère, tenta une réforme radicale en imposant le culte monothéiste d'Aton, le disque solaire, et en marginalisant les autres dieux. Cette tentative de centralisation religieuse autour d'une divinité unique fut contestée et abandonnée après sa mort, mais elle illustre la puissance politique que conférait la religion et les risques liés à des changements brusques dans un système sacré très codifié. D'autres pharaons ont également promu des cultes particuliers pour renforcer leur légitimité ou stabiliser certaines régions. Le choix du dieu protecteur, la construction de temples et la participation aux fêtes religieuses étaient des instruments subtils de contrôle social et de projection de l'image royale. 6. Héritage et influence. L'interdépendance entre pharaon et religion a laissé un héritage durable dans l'histoire de l'Égypte et de la pensée politique. L'idée d'un souverain médiateur entre les humains et le divin a perduré dans les structures monarchiques ultérieures et a inspiré de nombreux systèmes politiques dans le monde antique. Les monuments, inscriptions et rituels religieux témoignent encore aujourd'hui de cette symbiose unique entre pouvoir temporel et sacré. En résumé, les pharaons égyptiens représentaient bien plus que des dirigeants politiques. Ils étaient les garants de l'ordre cosmique, incarnant Maat et assurant la continuité divine de l'État. La religion d'État n'était pas une simple croyance, mais un système complexe d'institutions, de rituels et de cultes qui servait à légitimer, stabiliser et renforcer l'autorité royale. Cette interaction entre pouvoir et religion constitue l'une des clés de compréhension de l'Égypte ancienne, expliquant sa stabilité relative sur des millénaires et son influence durable dans l'histoire de l'humanité. Titre YouTube suggéré Pharaon et Dieu, comment la religion d'État a façonné l'Égypte ancienne.